Alors je vous l'annonçais en début d'émission, on va parler d'une actualité brûlante, la reconnaissance par Israël du Somaliland, une reconnaissance donc qui a fait réagir les quatre coins du monde, que ce soit en Égypte, que ce soit côté Ligue arabe, l'Union africaine, mais également l'ONU qui assure que la Somalie elle ne devrait pas être victime d'une ingérence étrangère. Bref, on va revenir justement sur d'où a commencé ce conflit avec notre très cher invité, Dr Esmaïl Hamed, chercheur et écrivain à l'Institut des études africaines. Bonjour. Bonjour. Alors, ravi que vous soyez avec nous aujourd'hui. J'aurais préféré que ce soit un sujet plus light. Oui, oui. On avait l'habitude de parler histoire donc de l'Égypte à travers tous ces siècles. Oui. Mais effectivement, l'actualité fait que nous parlons de ce sujet qui reste un sujet très important. C'est ça. Le Somaliland, c'est quoi en fait ? Alors, merci pour l'invitation très généreuse. Je suis très ravi de pouvoir être avec vous. Et bien sûr, la question somalienne, c'est une question très compliquée. Mais on laisse l'affaire compliquée après. Mais maintenant, il faut bien sûr une introduction historique. L'Égypte et la Somalie. On a des liens très très anciens. Ils commencent depuis l'époque des pharaons. La Somalie ou la terre de Pont, ou le pied de Bont. C'est connu ça, c'est la côte somalienne. On a des documentations depuis la 5e dynastie pharaonique un pharaon égyptien qui s'appelle Sahora, la 5e, 2500 avant Jésus-Christ. L'Égypte a envoyé une flotte commerciale pour la Somalie. C'est pas juste Hatshepsut. Hatshepsut, c'est après. Ok, Hatshepsut, c'est la 18e dynastie. Et ça, c'est presque 15e siècle avant Jésus-Christ. C'est 1000 ans après. Bien sûr, il y a encore une enregistration sur les parois du temple de la reine Hatshepsut à Luxor, d'El Bahari, qui nous raconte le lien commercial entre l'Égypte et la Somalie. Alors on va parler de l'actualité brûlante à travers un commentaire et on se retrouve tout de suite après pour parler de ce point historique, parce que c'est très important ce que vous nous dites, c'est que les relations entre l'Égypte et la Somalie ne datent pas d'aujourd'hui ni d'hier, non, il y a plusieurs milliers d'années même. Oui, bien, il y a 4000 ans et demi. Très bien, alors un commentaire, on se retrouve tout de suite après. L'Égypte a demandé la tenue d'une session extraordinaire du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine afin d'examiner les développements graves liés à la reconnaissance israélienne de ce qui est appelé le Somaliland. Le CAR a souligné que cette démarche constitue une menace directe pour la paix et la sécurité régionale et internationale, ainsi qu'une violation flagrante des principes du droit international, de la Charte des Nations Unies et de l'acte constitutif de l'Union africaine. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, a réaffirmé le rejet catégorique par l'Égypte de toute reconnaissance unilatérale de cette entité, insistant sur le fait que l'unité et l'intégrité territoriale de la Somalie représentent une ligne rouge à ne pas franchir, en raison des répercussions dangereuses qu'une telle reconnaissance pourrait avoir sur la stabilité de l'ensemble de la région de la Corne de l'Afrique. Cette position a été exprimée lors de l'intervention du ministre devant la session ministérielle virtuelle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine consacrée au suivi de l'évolution de la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans ce contexte, Dr Abdelghati a salué la signature par les présidents de la République démocratique du Congo et du Rwanda de l'accord de paix final et de l'accord cadre pour l'intégration économique régionale à Washington au début du mois de décembre, considérant cette initiative comme une étape importante vers le rétablissement de la confiance et l'apaisement des tensions entre les deux pays. Le chef de la diplomatie égyptienne a également souligné l'importance d'adopter une approche globale et intégrée pour parvenir à une paix durable, liant le rétablissement de la stabilité au développement et à sa pérennité, en tenant compte des dimensions politiques, économiques, sécuritaires et de développement des conflits. Il a par ailleurs réaffirmé le plein soutien de l'Égypte à la mise en œuvre de cette vision, notamment dans le cadre du rôle de leadership assumé par le président Abdel Fattah el-Sisi dans le dossier de la reconstruction et du développement post-conflit au niveau de l'Union africaine, ainsi que de l'accueil par l'Égypte du Centre de l'Union africaine pour la reconstruction et le développement après les conflits. En conclusion,
l'Égypte a réitéré son engagement ferme en faveur de la paix et de la sécurité sur le continent africain, tout en rejetant toute mesure unilatérale susceptible de porter atteinte à la stabilité des États, à leur souveraineté et à l'unité de leur territoire. Alors, vous étiez en train de parler justement du côté historique. L'Égypte entretient avec la Somalie des relations très étroites depuis 4000 ans. Oui, 4000 ans et demi. 4000 La ans. 5e dynastie pharaonique, mais c'est très clair l'image avec la flotte commerciale de la reine Hatshepsut. Aussi un symbole, une reine égyptienne depuis 4000 ans monte sur le pouvoir et qui reste 20 ans et qui l'Égypte à son époque c'était prospère. Un autre symbole aussi pour nous. Aussi d'envoyer alors la flotte égyptienne là-bas et la réception là-bas, l'accueil spécial pour les envoyer alors de la reine d'Égypte. C'était magnifique, vraiment. Il faut lire les textes là-bas pour savoir comment les liens étaient très anciens. Et même aussi un roi qui s'appelle Nekao, il a envoyé une flotte égyptienne pour tourner tout autour l'Afrique pendant le 10e siècle avant Jésus-Christ. Elle s'arrête aussi à la Somalie. Donc, cette division qu'il y a au sein de la Somalie actuellement, est-ce qu'elle est neuve? Est-ce que c'est une division qui est née avec le colonialisme? Le début de complexe ou le problème de la Somalie, deux pays est la même raison jusqu'à maintenant. L'Éthiopie et Israël. Il n'y a pas d'autre chose. Et vous savez qu'il y a une province somalienne sous la domination et l'occupation éthiopienne. L'Éthiopie. Donc ça c'est là très connu là. Et bien sûr, de faveur ou des intérêts de l'Éthiopie, il faut diviser la Somalie pour trouver un moyen vers la mer et vers l'océan, vers aussi de faire un passage maritime pour eux. C'est toujours une chose, et même là pour diviser les pays, on emporte, et c'est le même but pour l'autre côté. C'est toujours là, elles veulent faire le même but impérial, ça c'est très connu. L'image très connue là pour nous, et on connaît qu'il y a des années aussi qu'il y avait un accord avec ceux qui, là les dirigeants de Somaliland, là, avec le gouvernement de l'Éthiopie, là pour donner l'Éthiopie d'avoir un port maritime et aussi avec la reconnaissance comme ça. C'est la même chose. Et aussi Israël, elle fait la même chose aussi. Justement, Israël, elle a reconnu parce que l'Éthiopie avait fait ce mémorandum avec... Et en même temps aussi pour des choses stratégiques, de faire une base militaire là-bas et pour contrôler le passage. Bien sûr, cette reconnaissance méchante, bien sûr, ça c'est une menace stratégique pour la sécurité nationale, pour l'Égypte et tous les pays de la mer Rouge, et aussi pour l'Arabie Saoudite, pour le Yémen, pour aussi les pays du Golfe. Ça c'est très dangereux et bien sûr ça nécessite une coalition de n'importe stratégique, politique et même militaire pour se défendre. Parce que l'existence d'Israël au début de la mer Rouge, ça c'est très dangereux là, c'est une chose qu'on ne peut pas imaginer. Un pays que juste il y a un point là, il y a nul. Alors sur là-bas, tout au nord là-bas, elle voulait contrôler ou dominer la mer Rouge et tout ça. Et on connaît aussi depuis très longtemps les liens entre l'Éthiopie avec le Portugal pendant la période impériale. La colonisation de l'Afrique, et ça c'est pour exploiter les ressources de l'Afrique, l'or et tout ça. Donc il y avait aussi des liens avec Portugal. Portugal, c'est le symbole d'Israël, mais à l'époque médiévale. C'est toujours, elle voulait faire des conspiracies, des complots, alors contre les pays là-bas. Donc ça, bien sûr, ça nécessite une chose importante pour l'unification de tous les pays du Golfe, parce que l'existence d'Israël là-bas, très dangereuse. Alors justement, vous étiez en train de dire que ce n'est pas un fait nouveau, ce qui se passe. Est-ce qu'au cours de l'histoire, l'Égypte a réussi justement à contrer cette menace? Bien sûr. Et comment? Avec notre diplomatie? Bien sûr, l'Égypte toujours reconnaissait bien tout ce qui se passe. Et j'aime beaucoup de dire que l'histoire se répète, les événements, ça c'est très bien là. Et je fais même des articles concernant ça. Et aussi, je suis un petit peu spécialiste de l'histoire éthiopienne. Je connais toujours là et leur lien avec les pays qui sont contre l'Égypte. Parce que ça, c'est une chose profonde dans leur mentalité et avec un régime qui dit toujours qu'on est des descendants du roi d'Israël.
Vous imaginez, dans la constitution éthiopienne, ils disent que tous les rois de l'Éthiopie, ils sont des descendants de Menelik I. Alors, le fils de Salomon, le fils de David, le roi d'Israël. Menelik I, là, ils disent, ou ils prétendent qu'il est le fils de Salomon et la reine de Sheba. Elle est Malik Saba, ou Malik Saba. Ça, c'est très dangereux, là. Et aussi, dans leur tradition, il y a un livre qui s'appelle Kibra Nagast. Kibra Nagast, là, ça, c'est le livre comme la constitution éthiopienne. Beaucoup de prétentions, tout ça, mais ils disent que ça, c'est une vérité. Ils disent, alors, cette histoire, comme j'ai déjà dit. Ils disent aussi que Menelik I, il était coloré à Jérusalem, ok, et il porte la couronne d'Israël. Ça, c'est très dangereux, tout ça, et bien sûr pour les gens. Et pour ça, quand on trouve les menaces au sud de l'Égypte, pour la mer Rouge, des frontières, et pour le Nil, ça, c'est toujours une chose très claire. Alors, vous dites que l'histoire se répète, Oui. mais on n'en tire pas des leçons ni d'enseignements? C'est-à-dire? C'est-à-dire que, effectivement, lorsqu'une chose se répète, normalement, on devrait en tirer des leçons pour ne pas les Oui, refaire ou pouvoir les contrer plus tard. Oui. Est-ce que nous, on a réussi à tirer des leçons du passé? Alors, j'espère qu'on a bien lu l'histoire et les événements et la réaction. Okay? Je fais un livre, s'appelle Les Royaumes de la mer Rouge. Royaume de la mer Rouge, 750 pages. La mer Rouge, je connais point par point. Ça, ok? Donc, je connais bien tout ça. Donc, ça, c'est très dangereux, bien sûr. Et par rapport au canal de Suez, imagine le canal d'un pays là qui est presque un ennemi pour l'Égypte et qui contrôle, pas un seul, on a l'Éthiopie, Israël, qui contrôle le début de la mer Rouge là-bas. Et aussi avec des mouvements séparistes là-bas, soit pour les Houthis aussi, c'est un danger, et aussi pour les jeunes de la Somalie, le mouvement de jeunes là-bas, c'est encore un problème. Ils profitent, et vous savez que même Al-Qaïda, Daesh et tout ça, c'était fabriqué par Israël, par les États-Unis. Donc ça, c'est le même sens pour aider de faire un chaos dans ce pays-là et qui les laisse et les donne la chance pour l'intervention et de rester là. On vient là pour protéger nos intérêts et les prétentions, alors comme on connaît là. Donc bien sûr, l'Égypte est présente, l'Égypte connaît bien tout ça et toujours on a la sagesse d'Égypte et quelquefois aussi on a besoin de faire une réaction très claire. Alors vous étiez en train de dire justement que les relations entre l'Égypte et la Somalie ne datent pas d'aujourd'hui, au contraire depuis 4000 ans et demi. Oui. Alors, la Somalie était connue pour ses richesses. Oui. Et malgré cela, l'Égypte n'a jamais pensé à la coloniser. Non, mais la colonisation, ce n'est pas un principe dans l'histoire d'Égypte. Donc on a toujours eu un respect pour les frontières de chaque pays. Et pour les intérêts aussi communs. Mais il y a des pays, alors soit la vision occidentale, américaine, Israël, l'Éthiopie. Ça, c'est des pays avec, bien sûr, des visions coloniales, impériales toujours. Comment exploiter les pays et comment diviser le pays. Et comme, bien sûr, un principe colonial très connu là, dans tous les livres, divide to rule, diviser pour rouler alors là-bas. Ça, c'est connu là pour diviser le pays. Et quand on connaît là, comme on connaît la 1991, avec la division de la Somalie, c'était là. Et vous savez qu'une chose, même avant ça, vous savez Mogadiscio, la capitale. Ibn Battuta, le voyageur connu, alors pendant le XIVe siècle, il était là-bas. Il a parlé du royaume de Mogadiscio. Alors c'était un royaume très prospère et bien sûr c'était un royaume avec une armée, la vie, les gens, c'était très bien. Il a bien parlé de la Somalie et tout ça. Donc il y avait des royaumes. Mais avec la colonisation européenne récente, ils ont détruit. Ils ont détruit tout ça. C'est désolant parce qu'effectivement, lorsqu'on regarde à travers les pages de l'histoire, on se rendra compte qu'on parlait d'anciens royaumes riches et sages et qui étaient connus pour leur culture. Je pense à l'Afghanistan, à l'Iran, à la Somalie, au Yémen, à la Mauritanie. Et ce sont des pays qui ont été attaqués. Oui, c'est ça. Et colonisés toujours là. Mais c'est le but de la colonisation occidentale. Où ça, c'est une image bien sûr très méchante, toujours pour diviser le pays, de faire de chaos. Vous savez, la politique américaine, c'est il faut créer alors
un fantôme. Il faut faire là quelque chose, là, un mouvement radical pour dire on vient là pour être tout près où il y a les ressources là, soit le pétrole, soit le gaz naturel, soit l'or et tout ça. Ça c'est toujours la même mentalité. Et c'est bien sûr, ça c'est malheureusement, c'est l'Afrique, toujours souffre. Ça c'est toujours là le continent avec beaucoup de richesses, mais c'est le but sur elle. Vous savez, même là, le début de la colonisation de l'Afrique, c'était à cause d'un pèlerinage d'un roi africain qui s'appelle Mansa Moussa, 14e siècle. Il a fait le pèlerinage, il s'arrête au Caire, il avait de l'or pour les dépenses de son voyage avec 60 000 pèlerins qui viennent de Mali, là-bas. Donc, les scientifiques, ils ont fait la valeur de ça pour à peu près 100 milliards de dollars. Quand les commerçants européens, ils ont vu ça dans les marchés de Caire, waouh, regardez là, le roi africain, les Africains noirs là, ils ont tout ça, puis ça commence de savoir où vient de l'or de l'Afrique, où vient comme ça, puis ça commence la colonisation et le plot et tout ça. Ça c'est depuis le 14e siècle, bien sûr. Donc, toujours la même vision d'exploiter. Et le problème, après, on nous parle de principe de la moralité, et tout ça, on vient là pour propager la démocratie, et pour moderniser ces pays-là. Avant l'arrivée des Européens, alors là-bas, il y avait des royaumes très stables, très prospères, soit à Ghana, à Mali, à Tchad, à Niger, les pays de Haoussa, là-bas pour le Makdishou, pour tout ça, c'était magnifique. Avant, après, c'est la destruction, malheureusement. Quels sont les risques et les dangers aujourd'hui de voir la création du Somaliland? Est-ce que ça ne pourrait pas encourager d'autres divisions dans le continent? Oui, bien sûr. Et là, les pays qui ne sont pas d'accord avec ça, ils ont peur de ça. La Chine, la Russie, tout ça. Les États-Unis, bien sûr, c'est avec Israël. Même le président américain, il a dit que non pour le moment. Exactement. Pour le moment. Donc il parle pour le moment. Mais après, qu'est-ce que... Et toujours l'homme là, il change toujours son opinion. Donc, alors justement, pourquoi il n'a pas pris un avis clair sur ce sujet? C'est-à-dire que, quand vous venez de le dire, il est hésitant lorsqu'il parle du Somaliland. Pourquoi être aussi hésitant alors qu'on connaît beaucoup plus ferme sur certaines décisions? C'est pas hésitant. Alors, ils ont décidé alors. Mais pour parler en public, alors, c'est toujours avec cette stratégie-là. Et pour ne pas énerver les gens, pour ne pas faire de problème. Non. Mais Israël ne peut pas faire une chose comme ça sans informer leur chef. Donc ça, c'est une chose connue là. Mais on n'est pas d'accord pour le moment. Mais après, bien sûr, on va changer l'opinion. Ça, c'est très clair pour... cette chose-là. Et justement, sur le terme de l'égalité, est-ce que cette reconnaissance ne viole-t-elle pas la charte de l'Union africaine? Oui, alors, et l'Union africaine, alors, ils ont l'obligation de faire une réunion très proche là pour arrêter ça. Parce que ça fera un grand problème pour toute l'Afrique. Vous savez que toutes les frontières de l'Afrique là, c'était fait par les pouvoirs coloniaux, ok? Donc ils ont divisé alors les pays africains et aussi avec des frontières très fragiles. Oui. Okay? Soit alors un fleuve, ils ont divisé un fleuve, un côté là et un côté l'autre, pour toujours de faire aussi un défi et de faire une raison pour des attaques, des agressions. Alors et on est là, on vient pour protéger nos amis, pour protéger n'importe tout ça. Ça fera un gros problème pour l'Afrique. Oui, et certains pays ont même disparu, comme le Zaïre. Oui, c'est ça. Il y a des pays qui ont disparu de la carte. Alors là, on n'est pas dans une contradiction de la part d'Israël, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle justifie sa reconnaissance par le fait que le Somaliland a le droit d'avoir sa propre terre. En parallèle, exactement, ce qui se passe à Gaza, exactement. N'importe quoi. Ces pays-là, alors ça c'est nul. Tout ce qu'ils parlent, aucune confiance, bien sûr, ils parlent n'importe quoi. Et toujours, quand les dirigeants d'un pays n'ont pas de moralité, on ne peut pas l'entendre. Ils sont toujours menteurs, on monte toujours là pour parler des choses. Donc, comment ça? Il y a des pays là, il y a des territoires palestiniens, là, il y a une division alors des États-Unis 1947 pour la division moitié-moitié, 50-50. Regarde maintenant, on ne parle pas moins de 10% alors de territoire, mais en même temps avec blocage, avec des murs, avec tout ça. Et il y a une centaine de pays qui reconnaissent l'État de Palestine contre zéro en Somaliland. Tous les pays, sauf Israël, les États-Unis, comme ça, qui opposent. Mais le reste, c'est-à-dire le monde. Oui. Donc, on est
complètement dans une contradiction de la part d'Israël. Ah, mais ça, c'est un état de contradiction, alors. Et il n'y a pas de logique pour un état comme ça. Donc, la preuve qu'elle parle pour ses intérêts, lorsqu'elle reconnaît le Somaliland, c'est par pur intérêt. Bien sûr. Alors, faire base militaire là-bas, et aussi donner pour leurs alliés, l'Éthiopie, de faire un passage maritime et d'avoir une existence là-bas. Et ça, c'est le début après. Ça, c'est le début. Parce qu'après, ça sera aussi plus dangereux. Parce qu'une base militaire israélienne là-bas, et aussi une base éthiopienne, donc c'est la division. Parce que s'il y a tout au sud, il y a Portland là-bas. C'est encore une autre province somalienne qui veulent d'avoir l'indépendance du pays, c'est-à-dire un grand danger. Comme déjà dit, soit pour l'Afrique, pour l'Égypte, la mer Rouge, l'Arabie Saoudite, pour les pays de Golfe, s'il vous plaît toujours, il faut faire des réactions très claires contre tout ça. L'ONU donc ne reconnaît pas cet État proclamé, autoproclamé. Elle reconnaît donc l'unité de la Somalie. Est-ce qu'aujourd'hui l'ONU a un réel poids ? Oui, mais qui contrôle l'ONU? On connaît bien que ça, c'est aussi un problème. Et pour ça, l'Égypte, maintenant, le monde ne respectait pas que le fort. Le fort. Je pense même avant la reconnaissance d'Israël de ça, l'Égypte a fait des réactions là-bas. Il y a aussi des forces là-bas pour la protection du pays. Mais ça, c'est avec un accord légitime avec les dirigeants là-bas. Et aussi avec... Donc ça, c'est important. Et ça, c'est toujours... On respecte la légalisation de pays, les pays légitimes, tout ça, c'est important. Mais il y a des pays toujours qui rentrent par les fenêtres et pas par la porte principale. Est-ce que c'est dans l'intérêt de Donald Trump de se mettre à dos les pays du Golfe, surtout que leurs relations sont bonnes? Oui, alors, non, mais elles sont bonnes superficiellement. Mais profondément, non, toujours, ils voulaient faire des pressions sur le pays là. Alors, on est là, les bases là-bas, parce que base israélienne, base éthiopienne, base américaine. Donc, ça sera comme ça très dangereux pour le sud de la mer Rouge. Ça, c'est très, très dangereux. S'il vous plaît, pour tous les pays qui se trouvent là-bas, tous les pays de la mer Rouge, l'Afrique, les pays de Golfe, l'Arabie Saoudite, il faut dire deux mots très clairs contre tout ça. Parce que ça, c'est un complot très dangereux pour toute la zone. Du coup, qu'est-ce qui pourrait faire basculer ce projet de reconnaissance? Est-ce qu'il pourrait y avoir une intervention d'une autre puissance pour essayer d'arrêter les plans israéliens? Bien sûr. Alors, toujours, on utilise la politique, toujours. Mais encore, il faut mettre, alors aussi très clair, en considération que quelquefois, il y a une intervention, mais ça, c'est contre les dirigeants là-bas de Somaliland. On aide aussi le gouvernement légitime là-bas, Donc, on les aide, parce que pour laisser une partie là, pour se séparer, et aussi qui contrôle le début de Bab el-Mandab, le début de la mer Rouge, ça, c'est trop dangereux là-bas. Donc, alors, politiquement, il faut utiliser tous les moyens de la politique, à la limite, et aussi en considération que dans un moment, si on est obligé de faire l'intervention stratégique, militaire, n'importe, oui, ça c'est en considération, ça c'est très important. La Chine et la Russie ont un poids de plus en plus important en Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui, il pourrait être la solution pour gâcher les plans israéliens? Oui, bien sûr, ça fait une balance là-bas, la balance. Avec Israël, avec les États-Unis. Si la Chine et la Russie n'ont pas d'intérêt là-bas, ça sera un problème. Mais pour la Chine, considère la Somalie comme un pays très important aussi pour la mer Rouge et l'Afrique, et comme un marché, et comme un transit vers l'Afrique, et aussi une partie de chemin de soie. Le chemin de soie là-bas, donc ça c'est très important comme ça. Donc ce pays-là, ils font de balance très claire pour ne pas faire un problème pour l'imbalance de ça. Docteur Ismail Hamid, vous êtes chercheur et écrivain à l'Institut des études africaines. Merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous avoir parlé d'un point de vue historique de cette situation en Somalie. Merci infiniment et j'espère vous revoir très bientôt. Bonne année à vous. Merci à vous aussi, merci. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur la TV internationale.